Ce sont 4 héros gabonais qui ont retenu l'attention ce mardi 8 octobre au Centre culturel gabonais. Des héros ayant marqué l'histoire de 1800 à 1900 avant les indépendances. Eman Tolé, Wongo, Nyanda Makita et Yanga, dont une ville est baptisée au Mexique à Veracruz. Des élèves du second cycle du lycée Blaise Pascal se sont immergés dans une partie de l'histoire du pays. Ce que j'ai souhaité faire dans une heure, c'est montrer à ces jeunes lycéens qui sont venus aujourd'hui que l'art est utile, l'art est engagé, l'art peut promouvoir l'histoire, l'art peut permettre de s'approprier, de se réapproprier ses sources et que, tout comme un arbre pour être fort a besoin d'avoir eu ses racines bien nourries, un enfant aujourd'hui a besoin de maîtriser les faits historiques. Déjà, c'est un plaisir pour moi d'être ici et de pouvoir découvrir l'histoire de mon pays. Ça me fait plaisir de voir que le Gabon a une histoire et que le Gabon peut tirer son origine dans quelque chose de fondé, comme par exemple les héros. On a vu Nyanda Makita, qui est un héros pour nous, et ça me rend fier, en sachant que moi aussi je suis pour nous, de pouvoir prendre exemple sur une personne qui a été aussi courageuse que lui pour pouvoir porter le nom du Gabon à travers l'histoire. Par exemple, moi, en découvrant les héros de la résistance gabonaise que je ne connaissais pas, ça m'a donné envie d'en apprendre plus sur l'histoire du pays. Et par exemple, sur des héroïnes, vu qu'aujourd'hui on a parlé des hommes, mais il y a sûrement des femmes. On a beaucoup parlé de Eman Tolé, qui était un héros de la résistance, et on a vu des portraits de lui et ça m'a intéressé. Des guerriers pas connus ni enseignés sur le plan national. L'initiative de cette sortie scolaire, c'est elle, enseignante d'espagnol Morales au lycée Blaise Pascal. D'origine latine, elle a bien voulu partager l'admiration portée pour ces figures emblématiques dont l'un meuble l'histoire de son pays. En étant argentine, parmi ces héros, il y en a un, Yanga, qui concerne l'Amérique, non? Et donc, voilà, donc j'ai essayé de travailler avec les élèves ce thème-là et de les amener voir pour qu'ils soient vraiment mis dans la situation réelle. On voulait aussi que nos élèves découvrent les héros parce que lorsqu'on parle de Pizarro, on parle de Cristobal Colón, peut-être on peut faire aussi un lien avec les héros gabonais. Et Madame Morales vous a parlé de Yanga, qui est un héros gabonais connu en Amérique mais pas au Gabon. Et cette exposition permet à nos élèves de savoir qu'il y a aussi un héros gabonais qui a donné son nom à une ville entière au Mexique. Situé dans le 2e arrondissement de Libreville, au quartier Sotega, le Centre culturel gabonais, entité de l'Institut culturel hispano-lusophone, est une initiative louable en proie à moult difficultés. La vulgarisation de la culture gabonaise, une vision enchevêtrée de plusieurs obstacles. Le centre a été initié sous le format d'une association en 2018 pour pouvoir justement valoriser cette culture et cette identité en créant 3 départements dans le centre culturel gabonais. Mais malheureusement, on est dans un environnement contextuel assez complexe où l'art et la culture est relégué à un plan de divertissement. Et donc du coup, le mécanisme institutionnel légal ne prévoit pas toutes les conditions qui permettent d'accompagner des initiatives qui valorisent justement la culture et les arts. Et c'est dans ce sillage-là que nous sommes. Donc c'est une activité qui vit à 80% de l'initiative de la fondatrice et de la présidente et de l'action et de l'accompagnement de certaines personnes qui éprouvent une certaine sensibilité à faire en sorte que la culture gabonaise ne disparaisse pas. Et c'est pour nous l'occasion de pouvoir lancer un appel au ministère de la Culture et à toutes les entités sous tutelle de pouvoir accompagner les acteurs de la mémoire, de la culture et des arts du Gabon. La restauration du pays, c'est aussi la culture. L'attention des autorités de la transition est donc vivement ici interpellée. L'initiative du Vénérable de la Transition au combat Véronique développe une vision peu connue et forte en ce qui concerne l'identité culturelle du Gabon, qui reste pas ou mal enseignée dans l'éducation. La paix, la prospérité dans nos vies, nana, 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 nous sommes unis pour la vie.